Claude Serville, votre arrivée dans la presse se fait en 1955 à Saint-Étienne. Oui, Vous êtes un gaga, comme on dit. oui. Et comment arrivez-vous dans ce premier journal qui se trouvait être La Dépêche? Oui. Bah, surtout par le fait que, faisant de la politique, j'étais intéressé par tout ce qui était information. Et d'autre part, mon père étant rotativiste à l'imprimerie de la Tribune, me permettait aussi de rentrer dans cette catégorie de profession. Vous dites que vous étiez intéressé à la politique, mais c'était plus qu'intéressé puisque vous Oui, étiez responsable oui, politique. responsable, De quel exactement. parti? Donc, j'étais responsable des jeunes du MRP, responsable pour le département de la Loire, et je faisais partie de l'équipe nationale des jeunes du MRP, où j'ai d'ailleurs été envoyé représentant le MRP à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale des Pays-Bas, où je suis intervenu à la tribune au nom des jeunes du MRP. Et au titre du MRP et de votre militantisme, vous avez fait des campagnes électorales. Oui, notamment celle de Georges Bidault. Alors en rentrant au journal, j'imagine que vous abandonnez vos responsabilités politiques, non? Exact, exact, parce que ça ne convenait pas avec les horaires de ma nouvelle profession. Donc vous rentrez à La Dépêche. Qu'est-ce que Oui. vous y faites à La Dépêche? À la Dépêche, j'ai commencé par être secrétaire de rédaction deuxième échelon pendant un an ou deux, et j'ai été placé aux informations générales de la Dépêche presque aussitôt. Et puis un beau jour, le Dauphiné libéré est arrivé. Oui, Beaujour a absorbé la Dépêche, qui se trouvant toute seule ne pouvait pas survivre. Et donc, notre rédaction des informations générales des pêches a été en partie transférée à Grenoble, au siège du journal, rue Alsace-Lorraine. Où vous alliez de temps en temps avec vos collègues faire une permanence. Voilà, oui. Et puis alors dans le même temps, le groupe voisin, les du groupe voisin, puisqu'il y avait La Montagne et Le Progrès, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont profité de cette dislocation des journaux de Saint-Étienne, cette absorption des journaux de Saint-Étienne, soit par Grenoble, par Dauphiné Libéré, soit par le Progrès de Lyon, pour étendre leur influence sur les départements qu'abandonnaient la Dépêche et la Tribune. C'est le cas de La Montagne donc. De la montagne d'un côté, et puis oui, oui, Et Le Progrès, lui, a oui, récupéré La Tribune. oui. Et en même temps, il a récupéré la clientèle que la Tribune avait en Saône-et-Loire, où lui était déjà, mais il est devenu euh, unique journal de Saône-et-Loire. Alors en rentrant en 55 à La Dépêche, vous passez quelques années plus tard au Dauphiné libéré. Oui, Et ce Dauphiné libéré vous amène à Lyon. oui, à l'imprimerie de Chassieux. Alors, comment est-ce que se fait ce passage du Dauphiné libéré qui était à Grenoble, qui avait ses propres moyens de production? Comment arrive-t-il à Chassieux, dans le Rhône? Parce qu'il avait déjà il avait déjà une édition, un journal qui s'appelait Dernière heure lyonnaise, pour toute la région lyonnaise. Donc l'imprimerie de Chassieux lui permettait de venir chasser sur les terres du Progrès, qui était alors son ennemi. Le Progrès, lui, roulait ses rotatives, imprimait rue Bellecordière, Oui, ici dans le centre de Lyon, oui, côté de oui, la rue de la République, oui, où il de la avait sa barre, rédaction. oui, de la barre, Oui. Et à ce moment-là, c'est l'occasion pour que les deux journaux ennemis oui, fassent une entente. voilà, voilà. L'un apportait la technique, l'autre apportait l'argent. Alors la technique, c'était le Dauphiné. La technique, c'était avec Veuret, et l'argent, c'était le Progrès qui avait une technique qui était très en retard. Oui. Et à ce moment-là, c'est le moment où, avec l'imprimerie qui arrive à Chassieux, Oui. les rédactions mutent Oui. à Chassieux aussi. À Chassieux, voilà, oui. Et c'est là où vous avez installé aux informations, vous avez continué aux informations générales. Oui, oui. Mais alors, dans le cadre du Progrès, dans le cadre du Dauphiné libéré, dans quel cadre? Ah, mais non, on conservait quand même nos origines qui
qui étaient des satellites, ou soit du Progrès, soit du Dauphiné. La Dépêche était un satellite du Dauphiné, et l'Éco-Liberté était une annexe du Progrès. D'accord. Et la Tribune aussi. Et dans ce cadre-là, il y avait une seule agence de presse qui réunissait, L'agence qui réunissait les rédactions de tous les journaux. oui, agence d'information générale, locale Oui, et sportive. et sportive, oui. Vous avez quitté le Progrès en quelle année et Chassieux en quelle année? Le 15 juin 1986, À quelle occasion? à l'occasion du rachat du Progrès par M. Robert Hersant. Robert Hersant, en bénéficiant de la clause de cession. Beaucoup de journalistes ont quitté le journal avec vous, en même Oui, temps que vous? environ 25.